Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me recevez bien? Ouais? Ça va mieux? Tout va bien? Ravi de vous voir de bon matin. Je suis toujours surpris de voir des gens le matin ici. C'est nickel. Ok. Bon, bah aujourd'hui, deuxième partie de la construction du vélo. Enfin, de la construction j'appelle ça la construction, mais enfin, vous m'avez compris quoi. Du montage du vélo. Hop là. On va continuer le montage ensemble. Petit à petit avec eh bien, les éléments que j'ai pu récupérer par rapport au dernier coup et qui me permettent maintenant d'aller monter le vélo convenablement, même si bon, il y a quand même plein de trucs ici encore une fois à voir. Là au niveau du passage de câble, ça me paraît toujours un peu bizarre ce qui est en train de se passer ici, mais bon, on va voir si c'était nécessaire que je passe le câble de frein ici, mais je crois que oui. Parce que j'ai l'impression qu'en le passant de l'autre côté, j'aurais eu moins de croisements, mais c'est pas grave. J'ai récupéré du coup toutes les pièces qui me manquaient. Hop, donc vous voyez le pneu a tenu, hein. Il est toujours dans la jante. J'ai le disque de frein. Ça y est, je suis allé les récupérer hier. J'ai moins le claquage de la deuxième roue. J'ai mon bus dans 2 heures, incroyable. J'ai claqué la roue, j'ai mon boîtier de pédalier, donc là on va pouvoir y aller et continuer du coup à monter le vélo. Voilà, en tout bonheur. La première chose que je vais avoir à faire, c'est surtout ces câbles-là me stressent un peu, je dois bien avouer. Je pense qu'il faut que je laisse un peu de marge, comme ça, pour au moins qu'ils ne se croisent pas les uns les autres, mais vous avez vu, ça a quand même tendance à se croiser. Donc peut-être que c'est en tirant un peu qu'ils passeront pas en dessous. Voilà, comme ça, tu vois. En laissant un peu de câble là, comme ça, ils se croiseront pas. Surtout le câble qui repasse sous la potence, ça c'est vraiment très chiant. C'est pour ça que je laisse un peu de marge. Le truc c'est qu'évidemment, c'est plus il y a de marge. Plus il y a de marge, plus je trouve c'est un peu. C'est évidemment devant, c'est pas très beau. Et ça cache le logo. Ouais. Ça a caché le logo. Je sais pas trop comment le mettre. Bonjour à Tom. Bonjour Silent Stone, bonjour Sakad. Bonjour le gros Big Fat, bonjour. Donc voilà, donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je laisse ça comme ça? Et c'est pas grave pour le logo qui est pas montré? Je sais pas. Est-ce que je les croise un peu plus? Est-ce que je le laisse vraiment comme ça? Est-ce que lui, je le tire plus comme ça? En mode... c'est pas grave ce qui lui arrive. S'il est pas devant, tu vois. Mais tu vois, comme ça, c'est sûr et certain que le vélo, il va... Jamais il restera en place, tu vois. Oh, quoique. T'as fait un petit retour de force. Nouveau compte? Ça va bien? Fourche carbone, ouais. Fourche carbone, vélo titane, fourche carbone. Donc là c'est ma grosse question là, de ce matin. C'est comment est-ce que je mets les câbles? Est-ce que je les mets comme ça? Est-ce que je les mets ailleurs? Comment je les fais passer exactement? Parce que j'ai pas de full câblerie interne. Il faut quand même que je puisse tourner mon guidon convenablement sans qu'il y ait de résistance. Donc besoin d'un petit mouchoir. En fait, j'ai beaucoup d'allergies en ce moment, mais ça va. Je pense que vous aussi, vous ressentez pas mal d'allergies, à mon avis. Non? Là, il y a du pollen, donc là, j'essaie d'ouvrir pour faire en sorte que ça tourne, mais ouais, j'ai quelques allergies. Je vais essayer de pas renifler trop dans vos oreilles, vous en faites pas. Non, je sais. Je sais que c'est pas méchant. Donc voilà, ça le coupage de câble, là, je me dis que j'ai pas mal de doutes. Autant devant, j'ai pas trop de doutes. Je sens que c'est comme ça qu'il faut le laisser, tu vois, ici.
Donc je pense que derrière, on va pouvoir aller fixer la durite très rapidement. Pour fixer la durite, j'ai cet accessoire-là, qui est ici. Et ensuite, les durites se trouvent là. Donc, oui. Donc là, vous avez la durite à l'intérieur et ce qu'on appelle le collier, c'est ça? Juste là. Et donc ça, c'est ce qui sert généralement à fixer le câble derrière. Donc, t'as l'impression d'avoir déjà vu la tasse en fil. La tasse, elle est en titane aussi, tu vois. La tasse, c'est vélo. Titane. C'est une Snow Peak. C'est possible que ce soit dans... Ouais, c'est possible. Une tasse de campeur, ça. Pas trop vraiment une tasse de mécanicien, mais c'est possible que tu l'aies déjà vu dans un film. Ok, donc ce qu'on va faire du coup, c'est que déjà il faut vraiment que je détermine comment mes câbles doivent se mettre. Ça, c'est très important. Quitte à faire en sorte qu'ils se croisent en haut là, et que je les laisse toujours se croiser vers le haut, mais... Si j'avais encore des trucs avec la câblerie externe, je saurais quoi. Ouais, c'est vraiment toujours les câbles qui se croisent en haut. Après, c'est plus ou moins dur, mais c'est souvent ici que tu vois les câbles se croiser jusqu'au bout, quoi. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire, quitte à masquer un peu la potence et à masquer le logo. Bah, au moins, c'est ce qui revient le plus au centre, quoi. En globalité. Faut pas que les câbles se croisent, quoi. Donc là, c'est pas mal. Après, ça me fait chier, il y a vraiment un câble sur le logo, quoi. Ça m'emmerde. J'aimerais... Ça, c'est pour ça que j'aime bien les câbles internes. Ouais, je sais, le plus important, c'est que c'est fonctionnel. Tu as des astuces pour dévoiler une roue. Il faut un dévoileur pour dévoiler une roue. Déjà, tu peux regarder si ta roue elle est voilée juste avec une petite tige de métal droite. Regarder si elle est voilée. Ensuite, si tu dois dévoiler la roue, il faut un dévoileur. Il faut la machine. Vraiment, c'est trop chiant sinon. Donc ouais, et là, j'ai pas l'impression d'avoir une vraie symétrie. Ça me stresse un peu quand même. J'ai pas l'impression d'avoir un super équilibre en fait. Moi je veux bien faire le pratique, mais après tu me diras ça arrive. Le vélo tourné comme ça arrivera jamais. Et le câble qui pend là, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu ça, le câble qui pend comme ça là. En vrai, mieux vaut trop que pas assez. Je vais vous dire un truc, mieux vaut trop que pas assez. Donc on va faire trop. Ok ? Mais ouais, lui des fois passe en dessous, ce qui m'énerve un peu. Donc, mieux vaut trop de câbles que pas assez de câbles. Ok. Voilà, donc je vais découper ça comme ça. Allez, c'est parti. Donc devant, je vais avoir besoin du collier de ma deuxième durite. J'ai une durite supplémentaire là, que j'ai récupérée de mon nouvel étrier de frein. Donc, hop, on va découper ça. Nickel. Hop. Je vais mettre ça là. Voilà. Et maintenant que j'ai dit que je gardais ça comme ça, avec cette longueur là. Donc là, il va falloir noter avec un stylo ou un petit truc.
que si jamais j'ai le malheur de bouger, ça va foirer. Donc je vais noter l'endroit où je vais découper le câble. Ok. Vous arrivez à voir là, c'est bon? Vous voyez ici là, le câble doit rentrer jusque là. Jusqu'ici, il rentre jusque là. Donc c'est là que je vais le découper. Ici. Let's go, pince. Et c'est parti. Je découpe ça au niveau de ma marque, qui est ici. J'arrive plus à voir ma marque, je suis un con. Là. Ok. Nickel. Maintenant, je vais insérer la durite à l'intérieur. Pour ça, j'ai mes durites qui sont là. Je vais les prendre. Donc c'est ce petit, ça j'en ai pas besoin. C'est ce petit collier là que je vais devoir insérer dans le câble. Et pour ça, normalement, j'ai ça. Normalement, pour insérer le collier, il faut que je mette ça là-dedans. Hop. Je mets ça là. Comme ça. Et je pousse dans le câble. Il juste que ça rentre un tout petit peu de base. Voilà, juste rentre un tout petit peu de base. Voilà. Donc une fois qu'il est rentré de base, normalement ça, je suis censé mettre le câble ici. Je vais tirer un peu. Mets le câble ici, je fais toucher l'accessoire dans le trou. Là. Ensuite, je presse le câble avec ma petite presse. Voilà. Vous arrivez à voir là? Et là, je visse. Et ça va rentrer. Et ça ne marche pas, évidemment. Pourquoi tu le rentres pas à l'intérieur? Rentre-le à l'intérieur, s'il te plaît. Tout avait l'air si simple sur le... Si, c'est bon. Il est à peu près dedans. Faut juste un peu plus d'espace. La première fois que je le fais, donc c'est un peu compliqué. Je me suis mal pris de base, mais ça va. Il va rentrer là à fond. Il faut vraiment qu'il rentre à fond, sinon c'est perdu. Sinon il n'y a pas d'étanchéité. Voilà, c'est bon, nickel. Voilà, donc le truc est rentré à fond. Donc là j'ai bien mon câble rentré bien à fond dedans. Qu'est-ce qui vous fait rire? Il y a un truc qui vous fait rire? Merci Rizzo. Pourquoi? Allô? Qu'est-ce qui se passe, Silent One? T'es le seul à marquer des trucs? Qu'est-ce qui t'arrive?
Et ensuite, après, j'ai plus qu'à rentrer lui. Donc non, c'est comme ça. Et je le visse. C'est pas facile à visser ce truc. Visse. Bah, j'y arrive, frère. Faut vraiment que je te rentre là-dedans en entier, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai un bout de durite. J'ai trop pressé le truc, c'est ça? Me dire que j'ai trop pressé le truc et que maintenant le câble est déformé et qu'il veut plus rentrer à l'intérieur? On en est là? Normalement, j'ai un truc prévu pour ça. Non, mais ça va, ça va. J'ai une petite clé pour faire sortir le truc, normalement. De quelques centimètres. Voilà. Moi, j'ai pas coupé extrêmement droit. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien comme ça qu'il faut faire. Voilà, le truc est vissé. Nickel. Là, tu vois, la petite partie rouge est vissée. Merci. Ouais, j'essaie de faire ce que je peux. Hein. Et ensuite, donc, je rentre ça à l'intérieur. Ça, c'est la partie la plus délicate ici, mais... On rentre ça dans l'étrier de frein. Là, ça laisse pas beaucoup de... Ça laisse pas beaucoup de distance. Hein. Limite, je vais dévisser un peu là parce que j'ai l'impression que c'est trop serré. C'est trop serré derrière en fait. Pour pouvoir le rentrer, j'ai pas assez de... Pas assez de liberté. Oh non, ça faut surtout pas bouger ça. Oui, je sais, tu pisses. Il y a toujours des petits couacs. Hein. Après, je comprends, j'ai pas utilisé tout le temps les mêmes vis au même moment. Mais j'ai pas trop eu le choix. Je crois qu'il y a une vis qui nécessite cette clé-là. En fait, j'ai pas deux fois les mêmes vis à l'arrière pour des raisons de taille. C'est ça. Voilà, je vais libérer un peu de jeu, comme ça je vais avoir moins de mal à rentrer le truc dedans. Et maintenant, faut y aller, frère. Faut y aller, mon frangin. Qu'est-ce que tu fous? Je suis désolé, hein, quitte à remettre l'étrier après, je vais le remettre après, mais je vais dévisser en totalité. Il faut que ça rentre à l'intérieur.
Là, elle est bien dedans. Et maintenant, j'ai plus qu'à le serrer. Comme ça. Nickel. Allez, et je vais le réinsérer là. En commençant par celui qui est le plus dur. Celui-là. Si j'y arrive un jour. C'est bon. Et dedans. C'est bon. On va laisser quand même un peu de jeu. Voilà. Histoire de pouvoir placer l'étrier convenablement sur la roue. Et maintenant, on va visser avec ma petite clé à laine. Et ça, on n'en a pas besoin, ça, on n'en a plus besoin. On va éviter de tout éparpiller. Ça, j'en aurai encore besoin. Ça aussi, d'ailleurs. J'ai une petite clé à molette qui devrait traîner quelque part par là. Elle est où? Ah. Oui, ma petite clé à molette. Je connais rien en vélo, mais stream montage, ça détend. Eh ouais. Oui, ma petite clé à molette, les petits gens. Et sûrement sur moi, ici. Voilà. Cette petite clé à molette va me servir à terminer de fixer le collier là. Voilà, on va juste tout doucement aller le serrer sans forcer. Voilà. Là, le collier est inséré, j'ai plus qu'à mettre ça. Tadam! Allez, premier étrier de frein mis. Stylé, hein? Voilà, j'ai de la marge. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il revient comme ça, mais on va voir là. Je suis encore en mode comme si ça l'appuyait et qu'il était tiré. Est-ce que dans ce sens-là, il tiendrait mieux? Ouais. C'est vraiment très bizarre, hein, mais bon. Dans ce sens-là, il tient mieux. Ok. Let's go. Maintenant, on va s'occuper de lui. Donc, même remarque pour celui qui sera ici. Là. Donc, on va le noter. À quelle hauteur est-ce qu'il doit être? Donc, tu vois, ça, le câble, il doit aller jusque là. Il doit aller jusque là, le câble. Donc, je le marque. Hop. Ensuite, je le découpe. J'ai pas vu le début du stream. Tu as pu régler le petit souci de la dernière fois. Oui, je suis allé récupérer les pièces qui me manquaient.
Hop, hier. On va découper là. Parfait. Et ensuite, on va faire la même chose. On va aller insérer ça là-dedans. En fait, l'outil sert pas à grand chose, j'ai l'impression. Ça, c'est plus utile. Hein. Ouais. Ouais. L'outil de ouf SRAM, pardon, mais. Bah, il me sert à rien. Ça va rentrer tout seul comme ça? Bah oui. Je rentre le collier. Nickel. J'insère ça à l'intérieur de l'étrier de frein. Et je viens visser. Par contre, il faut vraiment que ce soit très très bas. On a peur de peut-être pas 10 encore. J'aime pas ça. Quand j'aime pas ça, je vais donner de la liberté là. Je vais donner de la liberté à mon étrier parce que je sens qu'il s'insère pas dans le bon sens et que je risque de visser pas comme je veux. Et ça va. En vrai, si je pète mon étrier, ça va me saouler. C'est bon? Allez, visse. Tranquille. Détends-toi. Visse normal, frère. Visse normal, visse normal. Pourquoi est-ce que ça force? Ça devrait pas forcer. Bon. Écoute, je vais sortir ça. Vraisemblablement, n'importe qui arrive, n'importe quel vélociste arrive à mettre les étriers directement montés sur le vélo. Moi, j'arrive pas. Bonjour. Je monte un gravel, ouais, je monte un vélo on va dire tout chemin. J'appellerais ça plutôt un vélo tout chemin. C'est pas fait pour aller, c'est pas fait pour aller que dans le gravier, c'est fait pour voyager. Voilà. Ok. Comme ça, au moins, je sais que je peux fixer ça tranquille. Voilà, beaucoup plus simple. Voilà. Et là, j'ai pas de force, pas de résistance. Nickel. Voilà. Quitte à s'y reprendre à 2 fois, je m'en fous. Allez, hop. Ça rentre nickel là-dedans. Parfait. Allez pour ça.
Ok. Voilà. Et maintenant, même remarque, on va fixer ce collier là. C'est quoi le meilleur site pour prévoir un itinéraire vélo? Je pense que c'est Komoot, hein. Vraiment. Strava ou Komoot. Mais Komoot, je pense à préférer. Allez, voilà. Je vais serrer tranquillement, sans péter le truc. Hein. Parce qu'on connaît le... On sait ce qui s'est passé jeudi. Hein. Jeudi ou vendredi? Vendredi. Voilà, nickel. Et ensuite, j'ai plus qu'à remettre ça pour l'étanchéité et la beauté. C'est bizarre, ça va pas juste en dessous. Je me demande si ça c'est assez inséré. Ça n'a pas l'air très très inséré quand même. Après, le truc bouge pas. C'est bon. Ouais, j'ai réussi! Bon, je suis content. En vrai, je suis content. Je suis content et regardez, ça bouge bien. Hein. Vous avez vu? Ça se remet droit. En plus, j'ai réussi à faire en sorte que le logo soit pas caché. Ça va, non? Vous en pensez quoi? Je sais pas s'il y a des vélocistes déjà de lever ici, mais... Bonjour, Mineko. C'est ok, non? Bon, au moins c'est placé. J'en ai terminé avec ça. En vrai, c'est déjà ça. Hein. Merci. Hop. Bon, en vrai, on va pouvoir mettre la roue arrière hein, maintenant. Maintenant que ça c'est fait. Donc pour la roue arrière, vous savez que j'ai un axe que j'avais mis à la base, qui est donc cet axe-là, qui est l'axe qui était donné par le... Donc c'est un trou axel hein, de chez CEC, qui a été donné par le vélo. Mais moi j'utilise un axe tail fin, moi, parce que c'est mon axe qui va me servir à ma bagagerie. Donc c'est celui-là qu'on va essayer. Je pensais pas qu'il rendait aussi bien les Chirou. Il rend bien, hein? T'as vu, ouais? Ouais, il rend bien, il rend bien. Non, ouais. En vrai, je sais pourquoi vous vous dites ça. C'est parce qu'aujourd'hui, t'as les sauvages, t'as les léons qui font la câblerie full interne, etc., etc. C'est vrai que le X-Route ici, il a ce triangle arrière en croix qui est un peu la marque de la pierre. Je sais que les gens aiment pas trop, mais en vrai, c'est vraiment robuste d'avoir ça. Pour le coup, c'est vraiment solide. C'est solide et c'est vraiment pas inintéressant et esthétiquement parlant et d'un point de vue de la praticité. Voilà mon trou axel. Il est là. Il y a le logo M12 dessus hein, pour justifier. Et il est déjà full graissé. En fait, j'ai juste vérifié un tout petit truc au niveau de la taille avant d'insérer pour voir si... Tu t'insères ou tu t'insères pas toi? Non? C'est quoi le problème, frangin? Ah! Pourquoi tu veux pas te mettre dedans? Le filetage est trop gros? Ah, c'est possible, hein. C'est possible que ce soit pas le bon trou axel. Normalement, il se fixe pile poil dedans, non? C'est moi qui fume. Mais si, là, c'est bien le même truc.
qu'est-ce qui se passe, mon frangin? Donc de graisse là. Je vais m'en rajouter un peu. Moi je force plus, hein, vous savez. Hein. J'ai arrêté de forcer. C'est juste pour voir si l'entretoise là, elle est assez grande pour faire la symétrie sur le vélo ou trop grande. Et pour ça, j'ai besoin que ça rentre. Allez. Bah alors? Bah. Je fais dans le mauvais sens. Je crois pas. Ça vient des vis, ça visse. Ok, j'arrive pas à visser ça. Donc... Peut-être c'est pas le... Alors ça, c'est une surprise pour moi. Je vais devoir recommander un trou axel. Bon, écoutez, je recommanderai un trou axel. Je vais mettre l'axe qui marche. Hein. Mais bizarre. Bizarre que ça rentre pas. Vraiment. Très bizarre. Très très bizarre. Hop, alors, on retire les traits de fin. La cale, je veux dire. Insertion de la roue. Avec évidemment le dérailleur qui casse les couilles. Bon attends, bah du coup je vais quand même essayer avec ça là. Une fois que tout est mis. Parce que ça se trouve c'est juste une histoire de c'était pas aligné. Ça arrive souvent. Là, tout est aligné. Vas-y wesh. Il y a toujours cette tension qui fait que ça rentre pas. Ah. Ah, c'est bizarre, il y a comme une mollesse qui fait que ça ne rentre pas. Non, ça veut pas. Bon, tant pis, hein. J'ai envie de dire, moi je vais pas me prendre la tête avec un axe de roue. Je vais mettre l'axe de roue d'origine, lui je sais qu'il rentre. Et puis voilà. Mais ouais, pourquoi pas. D'accord, qui rentre l'axe de roue d'origine. Oui, il rentre sans problème, donc il doit y avoir un problème à mon avis de taille de... Il doit vraiment y avoir un problème de taille de filetage là derrière, c'est sûr et certain.
J'ai des tris qui frottent un peu, hein, c'est normal. Merci beaucoup pour le sub. Merci. C'est quoi celui-là? C'est tac tac tac, c'est ici. Ouais. Bon. On avait vu où il rentre là, tu vois. Je vais devoir complètement faire le. Je vais quand même devoir faire la purge, mais on va essayer d'installer les freins quand même comme ça. Ok. Bon, ça frotte. Hein. Je pensais qu'on allait pouvoir éviter. Des fois, on peut éviter. Hein. Mais là, malheureusement, pas trop. Je vais pas trop pouvoir éviter, je pense, la purge des freins. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je savais que j'allais pas pouvoir tout éviter non plus. Hein. Là, c'était poil de chat en bas, on est d'accord. C'est quoi que tu m'avais pas mis en poil de chat, mon chat? Il y avait une serviette, tu m'avais pas mis en poil de chat. Ici? Celle-là? Oui, mignon. Donc ouais, je pourrais pas éviter la purge, je pense. Parce que là, les étriers frottent. Donc, merci Couscous pour le sub. Les musiques, c'est vraiment très aléatoire. Bon, un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Hein. J'ai envie de dire, c'est la vie. Je commence à connaître maintenant. Hop. Oui, et donc je me disais que c'est ce chiffon-là, surtout que je dois récupérer. Voilà, c'est lui qui va me permettre de nettoyer un peu toute la saleté que j'ai mis partout. Pack. Ensuite, alors, on range des trucs SRAM. Là, j'en ai plus besoin de ça, plus besoin de ça. Plus besoin de ça, plus besoin de ça. Hop, ça va dans le système Tailfin. Tac, je ferme. Et je vais me poser la question si j'ai bien la bonne ouverture de filetage d'axe. Mais là, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Bon, c'est dommage parce que c'est bon, quand t'as tout bon, c'est toujours plus agréable, tu vois, quand ça rentre directement, qu'il n'y a pas de problème. Bon. Je me doutais bien que ça allait être compliqué de toute façon de faire en sorte que tout rentre nickel tout de suite, mais... Donc ça frotte quoi. Bah ça pourrait être... Ah. Est-ce que ça goûte? Encore que ça goûte pas. Hein. Ça goûte ou ça goûte pas? Non, ça goûte pas. Hein. Ça goûte pas. Ah oui, par contre, là j'ai plus de retour quoi.
Bonjour, bonjour. Quel est le problème du frein arrière? Bon, il faut faire la purge, hein, c'est tout. C'est la vie, hein. Il va juste falloir aller purger le système. Ok, là, il me l'a... Il a complètement attrapé le disque, pourquoi? Hein? What the fuck? Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé à mes plaquettes là? J'ai qu'elles sont neuves, mais quand même. C'est moi ou ça coule là? Non. Ouais, d'accord. Ça c'est rien, c'est le jeu de plaquettes qui est comme ça. Ouais, bah je dois refaire le... Pas le choix, hein. Je vais devoir faire la purge, hein, c'est tout, hein. Je pensais qu'on aurait pu l'éviter. Mais non. On ne pourra pas l'éviter. Tant pis. On fera la purge. Moi, j'ai le kit, hein. De la purge des freins. Voilà, ça sert à purger les freins. Bonjour, je fais une formation pour devenir mécanicien vélo. Je viens de finir mon stage la semaine dernière. Qui vient, je passe l'examen pour mon diplôme. Félicitations, hein, Vérondile. J'en ai beaucoup qui sont venus pour me dire ça. C'est cool. En vrai, c'est très cool. Ouais, vous avez le kit complet. Qui est en fait vachement bien fait, hein, le kit, hein. Il y a même le liquide à l'intérieur, donc voilà, il y a juste à suivre le tuto. On fera ça à la fin, d'accord? Allez, on va attaquer la prochaine étape, qui est une étape quand même qui me tenait un peu à cœur, parce que ça faisait longtemps que je voulais quand même la faire. Ça va être... hop! Ça va être l'étape du boîtier de pédalier. Bah ouais les gens, le boîtier de pédalier alors, il va arriver quoi au boîtier de pédalier? Vous vous souvenez, on en avait chié, la boîtier de pédalier, il n'y avait rien qui allait. Bah, c'est normal, j'avais pas le bon boîtier de pédalier. J'avais un boîtier, c'était quoi la norme de mon ancien boîtier?
BAS, c'est ça? BSA. BSA. Et en fait, ça, c'est un boîtier T47. Ici. Donc il va falloir que il a fallu que je change. Mais j'ai changé. J'ai changé. Et me revoilà plus fort maintenant. Avec le bon boîtier. Donc j'ai le bon boîtier, j'ai mes disques de frein, etc., etc. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, tac, je sais pas si on voit bien, on va insérer le boîtier de pédalier. Allez, c'est parti. Hop. Alors, montrons le boîtier de pédalier aux gens. Donc, voici le boîtier de pédalier. Tac. Il est là. Et vous allez voir, il fait bien la bonne taille ce coup-ci. Il est vissé, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. En plus, il est bien, c'est marqué, regardez. Ici, c'est marqué droite. Ici, c'est marqué gauche. Donc, tu vois, on est d'accord que c'est par rapport à la position que là, vous avez sur votre vélo, ici. Là, ça va être le droite. Et là, ça va être le gauche. C'est bien dans ce sens-là. Hein. Et vous voyez, bah là, bizarrement, regardez, ça s'insère déjà mieux. Hein. On est d'accord. Hein. De toute façon, ça peut pas se visser dans le mauvais sens. Donc, vous voyez, c'est pile poil la bonne taille. Vous voyez ? C'était juste pour vous montrer que c'est la bonne taille. Évidemment, on n'insère absolument pas de boîtier de pédalier, sans foutre de la graisse partout sa mère. Et là, c'est encore plus important que n'importe où ailleurs. Donc, je vais mettre mes gants. Et là, on va badigeonner comme si notre vie en dépendait. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Chaque fois, à cause de ça, je passe toujours trop près du vélo. J'aime pas les trucs qui sont tombés par terre. Ne mets pas par terre, vous restez là. Hop. Gants de chirurgien. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on graisse les roulements ici. Enfin, les roulements, les vis d'insertion, tu vois. Hop. Là, pour le coup, j'en mets vraiment beaucoup. Hein. De l'autre côté aussi. J'adore ce son. 3G, c'est à peu près le seul son qui est sauvable, quoi. Peggy 18, et ouais. C'est un peu ça. Ah, mais ça, c'est méga important. Hein. Si vous graissez pas là le petit trou, ça fera des problèmes d'oignon après. Donc ça, c'est le pédalier de droite. On va commencer par le gauche. On est d'accord que le gauche, c'est celui-ci. Hein. Donc lui aussi, on le graisse. Quel petit degré j'utilise? J'utilise de la Muc-Off Cooper Compound, donc de la graisse au Cooper. Cooper, c'est au cuivre. C'est bien pour le titane, pour tout ce qui est roulement sur le titane, c'est vraiment bien.
Allez. Donc on a dit celui-là, il m'a indiqué hein, le sens dans lequel il faut le tourner. Dans ce sens-là. Voilà, surtout pas forcer à l'insertion. Hein. Ça doit être fluide. Ok, et on va faire l'autre maintenant. Là, c'est fluide. Alors attention, un boîtier de pédalier, ça se visse à 40 Nm. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. Protéger le filetage de la corrosion, exactement. Quand les matières métalliques sont différentes entre elles. C'est ça. Éviter que tout se corrode, que tout s'abîme, ça facilite aussi eh bien, les pièces à rentrer, hein, mine de rien. Je vais faire l'autre côté. Oh, beaucoup plus simple de l'autre côté. C'est rentré tout seul. Toujours bien graissé, bien sûr. En vrai, là, le vélo, il est quasiment fini. Hein. Là, on va en chier, c'est juste pour la deuxième roue. Mais c'est quasiment fait parce que je suis en monoplateau en plus. Donc, Allez, maintenant on va fixer le boîtier sévère avec un outil, en espérant que j'ai le bon outil. Si j'ai pas le bon outil, ça va être très très compliqué. J'ai rien pour fixer le boîtier pédalier, vous êtes sérieux? Parce que si c'est ça, c'est pas drôle. Hein, en vrai. Ouais, en vrai, c'est pas très rigolo. Putain, mais j'ai acheté une boîte à outils, la peau du cul, il n'y a rien pour monter un boîtier.
Ah oui, c'est la clé à rayon, ça. Ok, clé à rayon. Très bien. Non, bah on est d'accord, j'ai pas l'outil. Hein. C'est quand même ouf, j'ai payé ça une fortune. Ça, c'est quoi, ça, par exemple? Non, s'il te plaît, Oda. Non, Oda. Oui, c'est pas ça non plus. Ouais, c'est quand même incroyable que j'ai pas de quoi fixer un boîtier de pédalier là-dedans. C'est un truc de ouf. Mais j'achète un truc avec tout dedans, je paie ça une fortune et j'ai pas de quoi fixer un boîtier de pédalier, vous êtes sérieux? C'est un peu la honte, non? Parce que là, ouais, j'avoue, sans un outil adapté, tu vois, il me faut un truc avec du torque, donc j'ai pas trop le choix. Hein. Bon, ça, c'est pour la cassette, je le sais, mais on va voir sur Google. Clé, boîtier, T47. Ouais, bah, il y a juste un... Ouais, il y a juste un petit axe qui peut se mettre... Putain, mais pourquoi j'ai pas cet axe-là? C'est un truc de ouf. BB30. Est-ce que c'est ça, là? Ou au-dessus? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, en plus, c'est quoi, ça? Rien à voir. Non, mais c'est quand même ouf. Ils m'ont pas filé de flat. Ils m'ont filé tout pour des axes qui se jointent, mais pas pour... Quand même un truc de malade. Ah si, quoique ça peut peut-être servir. Mais non, ça sert pas. Si, ça sert. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour l'arrière. Non, mais c'est quand même ouf. Il n'y a rien qui correspond, quoi. Ça. Il faudrait ça, mais dans l'autre sens. Il n'y a pas moyen de l'inverser. Non, mais laisse tomber, si mon boîtier de pédalier il est pas fixé, c'est mort. Non, non, mais il me faut le... Putain, il me faut un putain d'axe. Ouais. Ça casse les couilles. C'est vraiment une vieille pièce de merde. Hein. Ouais, non, mais je vois très bien ce que c'est. Hein. C'est vraiment un vieux truc. Ouais, je vois très bien ce que c'est, je vois très bien ce que c'est. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas. J'étais sûr, je me disais qu'il fallait que j'achète un truc comme ça, mais comme je savais pas quel boîtier de pédalier il fallait, j'ai pas fixé le truc. Alors est-ce qu'on peut faire en mode à l'ancienne? En vrai, je pense qu'on peut faire à l'ancienne. Parce qu'en fait, le filetage, il est quand même assez droit, c'est ça? Ouais.
Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, on va faire sans l'outil. Il me faut juste un truc assez grand qui me donne assez de couple. Mais je pense qu'on peut faire sans l'outil. Assez grand, assez fin qui me donne assez de couple. Mais is ok. En vrai, avec une clé plate droite, ça devrait le faire. On va y arriver, on va y arriver. Genre ça, si c'est tout droit, voilà. Et là, si je tourne comme ça, voilà, tu vois, là, ça l'insère. Alors, pour faire 40 Nm avec ça, voilà. C'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Is ok. Au pire, j'irai refixer tout au couple chez mon vélociste. Il mettra 2 secondes. Mais voilà, ça marche. C'est un peu bourrin, je vous l'accorde. Globalement, ce que je fais, c'est que, tu vois, je mets cette partie-là dans l'écran et je tire comme ça. Là, il y a quoi? Ça dedans. Ça fait 10 cm. 10 cm avec ma force. Ouais, jamais j'atteins 40 Nm, mais bon, on va dire que ça fera l'affaire, quoi. MacGyver, oui, oh bah écoutez, hein. J'irai acheter la bonne pièce et ensuite je retirerai le boîtier de pédalier. De toute façon, il faut que j'aille faire. J'ai promis à mon vélociste que j'allais faire vérifier le montage du vélo après. Mais là, en vrai, ça va. C'est pas mal ce que je fais là. Ça a l'air d'être une méthode de merde, mais en vrai, pas tant que ça. Hein. Non, en vrai, c'est bien fixé à l'intérieur. Vous en faites pas, ils ok. Bon. Bon, c'est un peu bourrin, mais je préciserai à mon vélociste que j'ai pas pu faire le couple sur le... boîtier arrière et je vais commander la pièce. Comme ça, j'aurai de quoi faire. Je vais commander la pièce tout de suite d'ailleurs. Le plus rapide, ça sera sûrement Amazon d'ailleurs. Alors, l'axe T47. Je vais prendre le Park Tool tant qu'à faire. Putain. BBT 47 Park Tool, les gars, 32 €. Hein. C'est un peu chaud, hein. Ah, les Décathlon, elle a l'air tellement au pif. Décathlon, jamais j'achète ça, hein. Je vous spoil, hein, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, saccade? Ah, c'est la BBT 4716, hein, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça, BBT 4716. 33 € BBT 4716. La baise. Mais on pas le choix. Si je veux dévisser et revisser le truc moi-même, de toute façon j'en ai besoin. Donc, Bon, allez, c'est parti en achat. Ah bah juste le boîtier 34 €. Hein. Abusé, hein. Il profite que ce soit un truc de niche. Bon, en vrai, j'ai vraiment serré comme un malade là. Et j'ai d'autres outils pour serrer plus. Hein. Là, si je voulais... C'est quoi la clé qui a
le plus grand empattement. Non, c'était ça. Ouais, c'était ça. Après, même avec un peu de chance, ça peut marcher au fouet. Je crois que le fouet est un peu trop grand là. Ah, même pas. Ah, le fouet, c'est pile poil. Ouais, voilà, je vais pouvoir serrer encore mieux au couple là. Parfait. Plus j'ai de la longueur de bras, mieux c'est. Bon, c'est un peu MacGyver, mais... Voilà, nickel. Voilà, bah là, alors là, c'est imbloquable. Je peux t'assurer que c'est serré au couple. Pas besoin du boîtier à 3000 € là. Nickel. Alors c'est pas pratique. On sent que c'est pas l'outil qu'il faut, mais... Là, je peux vous assurer que c'est serré au couple. Le rêve de tout vélociste. Ah, je vous avais dit que je vais vous trigger, mais quand t'as pas les outils, faut faire avec ce que tu veux, ce que tu peux. Yeah! Allez, allez, allez! Et franchement, c'est quasiment fini, c'est trop stylé, non? Je suis trop content. Je fais la petite danse, là. Je fais la danse du mec content, là. Ah ouais, c'est trop la hype. Regardez comme c'est beau. Et il revient bien droit le guidon là. Ah, stylé. Allez, c'est le moment que je vais préférer, je pense. Hop. C'est l'heure de l'insertion de mon pédalier. Ah oui, non, ça je vais pas apprécier en vrai. Alors attendez. J'allais dire, c'est le moment que je vais apprécier, non. Il y a 2-3 trucs sur lesquels il faut que je fasse attention quand même. Avec l'insertion du pédalier. Regardez ce magnifique pédalier. C'est beau, hein. Regarde, il brille et tout. Il n'y a pas une commande avec tous les composants? Ah non, j'ai pas eu le temps de programmer ça, les gens. Vous pourrez me demander le détail, je la mettrai dans la VOD YouTube si vous voulez. Cela dit, je pense qu'il va falloir des séparateurs supplémentaires là. Parce que c'est monoplateau. Donc le monoplateau, là, il va se mettre là. En fait, j'ai peur que si j'ai pas un peu de séparateur, le monoplateau, il va toucher le... Il risque d'être un peu trop près du flat. Donc normalement, j'ai quelques séparateurs là. Le monoplatiste, c'est ça. Et je pense qu'on va les mettre... Est-ce qu'il y a moyen de poser quelque chose quelque part sans qu'il y ait des poils de chat? Voilà, merci. Ça a l'air d'être... C'est une transmission électrique, oui, c'est d'une SRAM Force ITAP AXS. Mais après vous, là, regardez, j'ai ça comme séparateur. Les vélocis, je mets lesquels à droite à gauche? J'en mets 2, non? Vous en pensez quoi? Ça suffira? Vous pensez qu'il en faut plus? 2, c'est cool, non? Encore ces trucs viennent là. Hein. Enfin, ils vont venir sur les boîtiers de pédalier. Hein. Ouais. Il n'a pas l'air ce petit monoplateau, c'est 40 dents. Oh, les tout petits monoplateaux, c'est fait pour
pour mouliner, là. C'est un vélo de distance, hein. Faut au moins 40 dents quand même. À l'arrière, on a du 10-44 et à l'avant, on a du 40. C'est quand même 40, c'est quoi 40-10 en rapport minimum. Ok, pas de remarques, donc j'estime que c'est ok. À mon avis, un seul séparateur suffira. Ici. Ensuite, je vais regresser ça, même si ça l'est déjà. Et c'est parti. Alors, tu as déjà fait du cyclotourisme? Énormément. Énormément, oui. Allez, donc ça va là. Et donc le problème que j'ai, enfin c'est pas vraiment un problème, mais vous savez, on doit gérer le passage de câble interne. La câblerie interne doit descendre pour laisser placer comme d'hab quoi. Câblerie interne, c'est chiant en vrai. C'est qui rêvait des passages de câble interne là? C'est qui disait que c'était trop cool? Pourquoi tu rentres pas, frère? Attends, parce que là, il bloque avant le passage de câble. Je suis con et je le mets dans le mauvais sens? D'accord que c'est dans le bon sens. Alors, attendez. Faut forcer ou pas? J'ai l'impression que tout s'est bloqué. C'est normal que ce soit aussi dur à rentrer? Ouais, mais ça bloque la graisse, le joint. Le truc de câblage interne, ouais, c'est casse-couille. Non, je pense que c'est ça qui bloque. Que là, ça rentre bien. Là aussi. Attends, c'est quoi cette merde? Pourquoi ça... Il est pas bon le boîtier là, on est d'accord? Bah écoute, je suis allé chez mon vélociste pour commander le rotor compatible SRAM. Hein. Tabac pas à la sortie. Pas l'air d'avoir de bague. Ça a pas l'air d'être la bonne taille. Hein. Je suis désolé, mais enfin, à moins que ce soit normal que ça force, mais... On est d'accord que c'est censé rentrer facilement?
Bon bah, il m'a pas filé le bon modèle de boîtier, c'est ça? Fin du rêve? C'est pas compatible force. Soit c'est pas compatible force. Attends, je vais voir dans l'autre sens. Parce que dans l'autre sens, il n'y a pas de câble. Non, non, mais ça rentre pas, les frères. Il y a 0 monde où ça rentre. Il y a 0 monde où ça rentre. Mais attends, mais c'est pas le boîtier le problème. Si, c'est le boîtier. Alors à moins quoi, il faut peut-être graisser ça? Oui, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu parlais des spacers tout à l'heure. Ouais, j'ai mis un spacer là. Mais il est au bout là. J'en ai mis un là. Attends, mais je vais chez WeRide quand même. Je leur demande un boîtier de pédalier T47 pour SRAM Force. SRAM Dub. Regardez. C'est une classe dans Dofus, ouais. Mais ça c'est c'est la notice de lui là. Il me dit bien qu'il est compatible. C'est quoi ce merdier? Je pense qu'il est compatible, mais c'est que c'est les anneaux qui sont pas bons. À l'intérieur. Merci Osirios. Ce diamètre-là, il est pas bon. T47 29. Non, mais il dit que c'est compatible pourtant. Vous avez pas une idée? NDS, DS, B1, ok. 40 Nm. Et on insère. Pourquoi il rentre pas? Vous avez une idée? Ken qui découvre que monter un vélo, c'est un métier. Ah non, pas du tout. J'ai jamais, absolument jamais dit le contraire.
absolument jamais dit le contraire. Ici, je suis à 3. En vrai, je pense plus que je suis à 2,9. Ouais, 2,9. 2,9 de diamètre. Bah non, mais c'est censé rentrer, hein. En vrai, c'est censé rentrer. Donc, soit il y a un truc que je comprends pas et je vous invite à me l'expliquer. Soit j'ai raté un épisode. Il suffit que le diamètre du trou soit légèrement sous la tolérance mini. Ok. Une bague qui protège le roulement. Ouais, il y a elle là. Mais vous pensez que c'est ça ce qui bloque? Elle est rigide, la bague, elle est rigide, ouais. Vous pensez que je dois retirer la bague qui protège le roulement? Ouais. Non. D'accord, bon, ça au moins c'est clair. Mais la bague a l'air d'être du même diamètre en vrai. Hein. Non mais je pense que le boîtier est pas bon. Hein. Enfin, ou alors il y a un problème de boîtier, enfin je sais pas. J'arriverai jamais à le monter ce vélo. Mais je sais pas, il y a combien de dimensions différentes? Alors, si tu veux une bonne boîte à outils, je te conseille la marque Topic. Ok. Prestation, très bien. Merci Vérondine. Vérondine, là tu peux surtout m'aider en m'expliquant cette histoire de boîtier. D'accord, ok. Pour vous, c'est juste qu'il faut que je force un peu. Vous êtes sûr, hein? Ok, donc visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir... J'adore cette musique. Il n'y a pas l'air d'avoir un truc délirant, c'est ça? Parce que moi, ça avait l'air de pas rentrer, mais on va essayer. Tu peux forcer un peu, oui, mais pas non plus comme une brute. Ah, c'est ce que j'avais fait là, mais bon, bref. Toi, à partir de là, ça rentre vraiment plus. Hein. Ah. Après, je sens qu'il y a un peu de jeu là. C'est ça qui est bizarre, il y a un peu de jeu. Il fait voir là derrière, je suis où là? C'est bizarre quand même que ça rentre un peu, mais pas totalement. Ah si, ça rentre. Si, ça rentre. Ah! Ah! Non, ça va, ça. En fait, j'ai mis mon doigt à l'intérieur de l'axe de pédalier pour baisser le câble de la câblerie interne et les rentrer d'un coup. Ça m'a un peu coincé, mais c'est ok. C'est bon.
C'est bon, c'est bien le bon truc. Galère. Donc là, par contre, il n'est pas encore rentré à fond. Parce que maintenant, il faut le sortir de l'autre côté. Et, sachant que d'un côté, il y a un problème, de l'autre, c'est pareil. Alors maintenant, il y a deux. Là, j'arrive même plus à la rentrer. Là. Ok. Voilà, donc là, il est bien rentré, mais maintenant, j'ai le même problème de l'autre côté, du coup. Les spacers, bah, j'en ai mis un. Ça suffira, non? On sait qu'il en faut plus. Après, je pense que dès que ça sera rentré une fois, ce sera OK. Après, tu peux pas forcer beaucoup. Là, franchement, les gars, si je force pas beaucoup, c'est chaud. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est de l'autre côté que ça a du mal à sortir. J'ai réussi à le rentrer, tu vois. Donc, c'est bon. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais... Vous voyez le délire ou pas? Et il n'est pas rentré en totalité. Il manque encore un petit... Il manque ça à rentrer. Mais là, à part taper, je vois pas comment faire. Là, les gars, à part taper, je vois pas trop comment faire. C'est horrible, hein, mais... J'aurais bien aimé avoir un petit marteau neutre, tu vois. Un marteau... qui soit pas agressif. Moi, j'ai que des marteaux agressifs, là. Ouais, un maillet en caoutchouc, exactement. Exactement. Là, j'ai que des marteaux un peu agressifs. Mais j'ai ça en caoutchouc. Ou ça, là. Ça donne un peu de... Une petite protection en plus, là. En fait, il y a trop de retours sur le cadre.
Il y a trop de frottement, non? Non, il n'y a pas trop de frottement pour vous? C'est bizarre comme ça m'a l'air de pas tourner convenablement, moi, mais bon. Le spacer, qu'est-ce qu'il a le spacer? Il manque 15 watts juste dans le boîtier de pédalier. Regardez là, il n'est pas censé tomber quand même le boîtier de pédalier là? Ah Oda, faut tellement pas que t'ailles là. Là, il n'est pas censé tomber avec la gravité là? La graisse que tu as ajoutée était bien compatible. Oda, t'as rien à foutre là. Bon, c'est pas grave. Bah oui. Oui, elle sert pour tout celle-là. Bon, on va voir. On va voir parce qu'il y a tellement de merde souvent qui sont racontées sur le stream. C'est abusé. C'est ouf à quel point vous piffez pour me faire flipper. Vous êtes méchants. Et j'avais le même constat hier. Enfin hier. Avant-hier. C'est hallucinant le nombre de personnes qui disent des trucs juste pour faire peur. Alors qu'il n'y a rien à craindre. Et en plus j'ai mon Oda qui est n'importe où. Alors, un pédalier c'est quand même ultra fluide, nous dit Colio. Espérons que tout est dans l'axe. Hello. C'est courant un vélo en kit dans le haut de gamme. Ok, ça... hein? Le pédalier... Bon, je vais mettre le pédalier. Ouais, le backseat de montage vélo, tu connaissais pas? Bah écoute, c'est difficile, hein. Difficile parce que ça piffe pas mal, hein, quand même. Et je sais qu'il y en a qui sont compétents en plus. Allez, je vais mettre le spacer. Ici. Et puis, on va mettre le boîtier. Ok. Et maintenant, il faut visser, je crois. Et je pense qu'une fois que ce sera vissé, ce sera bon. J'ai les poils de chat partout. Ouais, ceux qui sont pas compétents, c'est ceux qui parlent le plus. Ça rend le truc très difficile et super stressant. En plus, je suis loin de mon chat. Souvent, je vois pas tout. Allez, c'est parti. On met le boîtier. On visse pour fixer ça. J'ai mis un spacer, hein. J'ai mis les mêmes spacers à droite et à gauche. Par contre, je connais pas le torque. Oh, attends, mais là... Oh là là, c'est trop bizarre ce qui est en train de se passer là. Putain, c'est ouf, j'en ai déjà démonté des boîtiers de pédalier, alors quasiment tout le temps Shimano.
Et là, comment je fais pour que le truc touche pas, là? Là, la manivelle, elle passe tellement proche du câble, là. Mais attends, mais là, Georges, mais là, le spacer, il sert à rien du tout, les frères. Hein. Non, mais... J'ai pas l'impression que ce soit ouf. Hein. En vrai, je sais que ça ne doit pas tourner énormément, mais c'est un peu bizarre. Alors, ça peut être normal avec les roulements neufs et de la graisse froide, qu'elle tourne pas. Bon, on est d'accord, j'ai pas fait d'erreur en mettant ce genre de graisse là pour graisser mon boîtier de pédalier. Non? La graisse a l'air ok, d'accord, très bien. Ok. Bah, là, j'arrive pas à fixer. C'est chelou. Comment vous expliquer? En fait, bon, déjà, le pédalier, il va pas au bout. Donc là, j'ai des spacers qui servent à rien, en fait. Tu vois. Lui, il est au bout, tu vois. Mais lui, il l'est clairement pas. Et ça force de malade. Et regardez déjà où je suis, là. Là, je suis là. Hein. Je peux vous montrer, mais... Ce que vous voyez, là. Regarde comment je passe près, déjà, du cadre, là. Regarde, j'ai un doigt, là. On est d'accord que ça va pas. Moi, je pense qu'il faut plus de spacer. J'aurais peut-être pas dû en mettre de l'autre côté, même si bon. Moi, je pense qu'il faut plus de spacer à droite. Hein. C'est mon analyse. Hein. Regarde l'écart avec le SL7. Après, c'est pas du tout les mêmes cadres. Hein. J'ai un doigt le SL7. C'est vraiment un doigt, c'est l'écart, tu vois. C'est vraiment un doigt. J'ai rajouté des spacers. On est d'accord que c'est pas grave si j'en mets un peu plus à droite qu'à gauche. Hein. Ouais, un doigt, c'est vraiment ça. Là, il est bien en vrai. Non, voilà, il est bien. Hein. En vrai, ça va, non? Vous en pensez quoi? C'est ok, non? Ça va, non? T'as un problème avec la ligne de chaîne. Je pense que j'ai mis trop d'écarteurs. T'es en fourche carbone ou titane? Carbone. Alors je relis le chat. Un doigt plus les pédales, c'est ok. Comment ça, un doigt plus les pédales? Les pédales, elles vont pas de ce côté-là. Là, j'ai un doigt, là. Entre le cadre et le boîtier de pédalier. Alors, c'est bon, ok. Bon, après, ça tourne pas ouf, mais... Le truc, c'est que j'entends un peu frotter, mais c'est peut-être juste la graisse qui est neuve.
J'ai un doigt ici aussi. Bon. Après, c'est pas le truc qui est le plus accroché. Mais ça va, non? Je force pas non plus de ouf, tu vois. Après, ça n'a pas l'air méga fluide. Mais je sais qu'un boîtier de pédalier, c'est toujours un peu, il y a toujours un peu de force à mettre dedans. J'irai le faire vérifier. Hein. Il reste quoi à faire du coup? Ouais, si ça tourne à l'infini, ce sera inquiétant. Ouais. Il reste quoi à faire du coup? Alors attendez, là on va devoir remonter un tout petit peu. Je remonte là, je me remets là. T'aimerais tellement avoir un petit coin pour bricoler? Je suis au beau milieu de mon salon, frère. Bon, déjà, on va remettre le vélo dans le bon sens. Il me reste pas grand chose en fait, hein, quand on regarde bien. Quand on regarde bien. On est d'accord que c'est quasiment fini là, non? Non, mais en vrai, ça a l'air d'être une blague, mais c'est même pas une blague. Hein. Je crois que c'est quasiment fini. Hein. J'ai juste la deuxième roue à mettre. Et en vrai, c'est fini. Hein. Il est fait là, le montage du vélo. Pourquoi pas faire un vélo en titane? Il est en titane ce vélo là. Ouais, là on est bien là. En vrai on est bien. Bon bah écoutez, voilà. Donc ça c'est la première étape. Ensuite bon il y a la purge des freins qui est vraiment la purge. Quand on parle de purge, on parle vraiment de grosse purge, la purge des freins, mais sinon le vélo il est monté. Il y a juste la chaîne à mettre. Mais ça va être ok tiers. Je vais même pouvoir le mettre dans l'autre sens. Voilà, vous voulez le voir là? Regardez. Tu vois, le pédalier est monté. La chaîne est montée, les câbles sont passés, les durites de frein sont mises. Il y a juste la guidoline à mettre, quoi. À serrer tout au couple et à monter les deux roues. Mais il est beau, hein? Ouais, il est beau. Ouais, il est vraiment beau. Mais en vrai, on est plutôt bon. Hein. Bon, au moins ça fait plaisir. Pourquoi c'est toujours des clés bizarres qui sont choisies à chaque fois dans ce genre de truc-là? Là, c'est pas très lourd, hein, en vrai. Et pourquoi à chaque fois, je repose une clé quelque part, je sais jamais où? Là.
Moi, c'est l'heure de faire le deuxième pneu alors. Let's go. Allez. Je savais bien que ça allait être l'heure au bout d'un moment. Fallait bien y passer, hein. Malheureusement, il n'y a pas trop le choix à arriver à un moment. C'est un moment que je redoute parce que c'est toujours le moment poil de chat. Il faut que tout soit nickel de chez nickel. Donc c'est parti, deuxième roue. Donc je vous explique le délire. Le délire, c'est que donc cette roue là qui est ma deuxième roue. Donc on est d'accord qu'il n'y avait pas de sens de roulage. C'est une roue de gravel tubeless. Donc qu'est-ce que ça veut dire tubeless? Tubeless, ça veut dire que il n'y a pas besoin de chambre à air à l'intérieur de ces roues-là, d'accord? Le problème, c'est que pour pouvoir créer... Oda, s'il te plaît, tu me fatigues. Merci. Pour pouvoir créer la jante en tubeless, il faut totalement l'étanchéifier, tu vois. Il faut la rendre étanche. Pour la rendre étanche, il faut utiliser ce petit scotch, voilà, qui, normalement, étanchéifie toute la route. Oda, s'il te plaît, descends de là, allez. Je sais que tu veux créer des trucs, t'es mignon, mais... Tu vois bien que ça fait chier. Hop là. Alors attends. Tac. Tac. Donc ça va être une étape. Alors attendez, je reviens dans 2 secondes. Bon, date insupportable, hein. On peut plus, hein. Bon, ok. Truc à faire, du coup, voilà. Ça va être la deuxième étape. Donc, il n'y aura plus qu'à faire ça ici sur... Il n'y aura plus qu'à faire ça ici sur la jante. Et ensuite, après, on aura terminé le truc.
On aura terminé le truc. Et bon, je suis déjà content que le boîtier de bétailler soit le bon. Vous avez déjà vu un cerclage de jambes, donc ça, je vais pouvoir le faire hors stream. Et ensuite, après, ce qu'on fera, on fera un deuxième stream avec la purge des freins. On mettra le câble. Et puis normalement, on aura le vélo complet qui est fait. Voilà. Voilà, petite matinée. Non, oh putain, il y a mon café, il y a mon tout, il est fou. Ok, bon, c'est le quart d'heure de folie du chat. Je peux pas bricoler quand c'est le quart d'heure de folie du chat. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous lundi. Ok, c'était sympa de suivre ce petit matin. Coucou de l'ombre. Ouais, c'était sympa de partager ça avec vous. Bon, on y est arrivé. Boîtier de pédalier, tout, on a fini, câblerie. On avance petit à petit. Hein. Rendez-vous à la partie 3. Allez, des bisous.